Beaucoup d'entre vous pourraient, n'est-ce pas, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le maître a choisi, n'est-ce pas, d'aborder à nouveau cette thématique qui, n'est-ce pas, est donc axée sur la réincarnation. Eh bien, il est important que l'on dise la vérité aux êtres humains. Et comme je l'avais déjà spécifié, et il est important ce soir que chacun de vous, n'est-ce pas, puisse ouvrir grandement ses oreilles, ouvrir également son esprit, afin que tous, vous puissiez, n'est-ce pas, ingurgiter cette information dans sa toute globalité. Mais avant de poursuivre le live, je m'en vais comme ça vous informer, une fois de plus, pour ceux qui d'entre vous ne sont pas encore informés, que dans un premier temps, ceci est le dernier live, mon dernier live que je fais sur TikTok concernant l'enseignement spirituel, c'est-à-dire concernant les enseignements spirituels ou encore les astuces et rituels. Il n'y en aura plus sur TikTok. Ça pourra peut-être arriver, mais ça sera peut-être occasionnellement, voire très rare. Dorénavant, comme il avait donc été convenu, souvent quand nous allons souvent nous rencontrer sur TikTok, ça sera pour de la discussion, pour de l'échange. Nous allons donc beaucoup plus nous limiter sur sur la matérialité ou alors sur le matérialisme, si je puis me permettre ces expressions. Plus précisément, nous allons nous focaliser uniquement sur le plan matériel et nous allons toujours, n'est-ce pas, choisir un sujet qui va dans, n'est-ce pas, souvent nous servir de fil conducteur pour tout ce qui est sujet, pour tout ce qui est discussion et échange. Maintenant, pour ceux qui d'entre vous ont, n'est-ce pas, été captivés, soit par mes enseignements ou alors qui se reconnaissent dans les enseignements, vous avez, n'est-ce pas, donc la possibilité de rejoindre donc les lives privés, sachant que ces lives privés sont des lives pédagogiques. Donc, il s'agit d'un enseignement, des informations que l'on vous donne. Donc, ça ne se fera donc plus sur TikTok et c'est maintenant en privé. Et nous avons donc, comme il avait été convenu, choisi la plateforme Zoom. Et nous avons le premier live qui est donc prévu aujourd'hui, ou je dirais demain, plus précisément ce 19 mai à 20h sur la plateforme Zoom. Notre thématique, elle est axée sur les règles d'or pour le succès et la réussite dans votre vie. Ce qui permettra, n'est-ce pas, à certains d'entre vous de pouvoir comprendre certaines choses ou alors, n'est-ce pas, de pouvoir modifier ses comportements ou alors ses habitudes qui, n'est-ce pas, impactaient négativement leur vie. Vous aurez également d'autres clés qui vont vous permettre d'améliorer, n'est-ce pas, considérablement votre quotidien. Nous avons donc choisi cette thématique intitulée Les règles d'or pour le succès et la réussite dans votre vie. D'autant plus que nous avons pu constater que les êtres humains, quand ils s'engagent dans la spiritualité, à un moment donné, ils sont limités. Ils sont limités dans leur pratique spirituelle, puisqu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent pour l'achat du matériel, des ingrédients. En somme, vous devez, n'est-ce pas, être stable sur le plan financier ou alors avoir des moyens financiers qui vont vous permettre de pouvoir donc
disposer ou alors acquérir des outils qui vont vous permettre de pratiquer votre spiritualité au quotidien. Sauf que, hélas, sur le long terme, ceux qui entrent dans la spiritualité se retrouvent bloqués. Puisque souvent, quand on entre dans la spiritualité, on se dit que, on pense que la spiritualité repose sur les astuces. Il faut comprendre que il y a deux types de spiritualité, et j'en avais déjà parlé. Il y a celle qui est axée sur le plan spirituel, donc qui vise le développement de l'esprit, et une autre maintenant qui vise le développement sur le plan matériel. Et dans le live de cette nuit, j'en ai d'ailleurs parlé qu'il est très important de s'intéresser à son destin. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais également mentionné dans ce même live-là que tout le monde n'est pas né pour devenir maître. Ce qui voudrait donc dire que on ne devient pas quelque chose et vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'êtes pas, quels que soient les efforts que vous aurez beau faire. Je vais donc continuer de parler. Sachez que ça se coupe. On se voit aujourd'hui à 20 heures. Vous voulez vous tapoter, vous ne voulez pas, vous ne tapotez pas, ça vous regarde. Maintenant, donc dès que TikTok m'envoie juste l'information, je coupe le live tout de suite et je vais à mes autres activités. Je pars du principe que si vous êtes toujours présent dans ce live, c'est que c'est intéressant ce que je dis. Ou alors vous êtes intéressé par ce que je dis. Et la moindre des choses, même si cela fait mal, je sais, il faut tapoter. Donc vous travaillez et de mon côté également je travaille. Maintenant, vous ne voulez pas travailler, c'est très simple, comme la modératrice l'a mentionné, vous envoyez des cadeaux. Car je prends de mon temps pour vous donner la connaissance. La moindre des choses, la seule chose que je vous demande, c'est de tapoter pour que tous nous soyons bénéficiaires, que nous puissions en bénéficier, tous ensemble. Parce que si, donc TikTok m'envoie l'information comme quoi il faut faire des manipulations, parce que souvent vous avez pu constater que il y a des moments, je m'arrête, je suis obligé de toucher mon téléphone parce que TikTok m'envoie des informations. Il faut faire des manipulations. Et ça, c'est souvent dû au fait que vous ne tapotiez pas. Maintenant, si ça se coupe, vous allez savoir pourquoi ça s'est coupé. Et nous allons donc nous retrouver aujourd'hui à 20 heures. Maintenant, il faut également comprendre que ceux qui veulent rejoindre ces lives privés, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 34 euros. Car quand vous allez chez le médecin, vous payez. Quand vous allez dans un supermarché, vous payez. Vous ne dites pas, la nature vous a donné gratuitement et il faut en donner gratuitement. Et ce qui est curieux avec l'être humain, quand il veut demander, il faut qu'on lui donne gratuitement. Mais lui-même, il en est incapable de donner gratuitement. Parce que vous qui êtes là, ou alors ceux-là, qui, n'est-ce pas, ont peut-être envoyé des adresses mail sans pour autant s'acquitter de la somme de 34 euros, s'il faut, n'est-ce pas, aller se faire plaisir pour eux-mêmes, ils en seront capables. Et je m'en vais également comme ça vous dire, vous tous qui êtes présents dans ce live, vous devez comprendre que dans la vie, aucune gratuité n'existe, car tout est une question d'échange. Quand bien même vous pensez que vous avez reçu gratuitement, sachez qu'à l'instant, on vous a déjà pris quelque chose, mais seulement vous ne le savez pas encore. Mais avec le temps, vous allez le savoir. Maintenant que tout ceci a été dit, parce que nous sommes pressés par le temps, je ne vais pas tarder. Maintenant que tout ceci a été dit, nous allons donc pouvoir poursuivre notre live. J'étais donc comme ça en train de vous dire que ce live donc est le dernier live, mon dernier live sur TikTok concernant donc les enseignements. Nous allons donc souvent nous retrouver, souvent sur TikTok, pour de la discussion ou pour d'autres sujets qui sont axés sur des faits sociaux.
Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par leur développement spirituel, ou qui veulent un guide spirituel, ou qui veulent un conseiller, ou qui veulent du coaching, vous me contactez simplement en privé. Ceux qui veulent rejoindre des lives privés, soit vous contactez l'un de mes modérateurs ou l'un de mes modérateurs ou moi-même, ça peut être Madame Kouraï, ça peut être User Not ça peut être moi-même, ça peut être Rennes 0250. Pour rejoindre les lives privés autant pour moi, la somme elle est de 34 euros. C'est un abonnement. Et cet abonnement vous donne accès à ces lives privés. Ne m'écrivez donc pas en privé pour me demander, maître, vous êtes où? Je ne vous vois plus sur TikTok. Et je compte également sur vous, bien que nous soyons minoritaires, je compte sur vous qui êtes présents dans ce live ce soir, n'est-ce pas, de relayer l'information à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, font partie de la famille, de sorte que eux aussi, ils aient cette information. Ainsi, on ne m'enverra pas les messages comme quoi je suis où. Depuis, je ne suis pas sur TikTok. Et j'ai donc jugé bon de vous révéler cette information. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle je ne cesse de vous dire que votre vie vous appartient. Et que ce que vous ne faites pas aujourd'hui, ou alors ce que vous ne faites pas pour vous-même, personne ne le fera pour vous. Pourquoi il est intitulé Réincarnation et souffle divin? Beaucoup de personnes vous ont parlé de la réincarnation. Mais alors, vous tous qui êtes présents dans ce live, qui de vous se souvient de sa vie antérieure? Beaucoup de personnes vont se reposer sur l'idée comme quoi, oui, est-ce que vous vous souvenez de tous vos souvenirs quand vous étiez encore enfant, quand vous aviez peut-être 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans? Donc beaucoup de personnes pourront se reposer sur ce type d'hypothèse et de se dire que en grandissant, vous allez finir par oublier. Et qu'il en est de même avec la réincarnation, que comme ça fait longtemps, vous avez fini par oublier. Mais la question est de savoir, dans ce monde physique, quand vous vous fiez à votre logique, à votre esprit critique, parce que généralement, ceux-là qui vont vous dire il faut croire bêtement, généralement ce sont des manipulateurs, ce sont ceux-là qui veulent que vous les suivez bêtement ou aveuglément. Maintenant, la question donc est de savoir, vous tous qui êtes présents, est-ce que vous vous souvenez donc de vos vies antérieures ou alors de vos différentes incarnations antérieures? Telle est la question. Vous pouvez répondre dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est ouvert. Vous pouvez répondre dans l'espace commentaire. Donc, vous tous qui êtes présents dans ce live, est-ce que vous vous souvenez de vos vies antérieures? Mais sauf que vous allez donc constater à longueur de journée, ou encore ceux-là qui entrent dans la spiritualité, dire ou alors parler de réincarnation. Donc, en permanence, les êtres humains vont parler de réincarnation. Mais voyez-vous, si donc on se réfère à la mythologie, vous allez un peu constater, n'est-ce pas, si même on essaie un peu de s'intéresser à la phénoménologie, en essayant un peu d'observer ce phénomène des différentes religions qui puissent même exister, vous allez constater que ces religions ont tendance à converger vers le même but. Et pratiquement, l'histoire, elle est racontée de diverses façons, mais au fond, c'est la même histoire. Qu'il s'agisse, n'est-ce pas, d'une quelconque religion, peu importe, mais l'histoire, c'est la même. Elle change juste de forme en fonction des religions, en fonction des cultures, en fonction des peuples. Et c'est très important ce live, si, n'est-ce pas, vous voulez être délivré. Mais si donc, vous êtes fortement convaincu, persuadé que la réincarnation existe, eh bien,
c'est tant pis pour vous. Vous savez, les êtres humains, souvent quand ils ne comprennent pas des choses, ou alors parfois, quand ils veulent croire en une seconde chance, ils créent, n'est-ce pas, ils inventent un concept. Ce qui voudrait donc dire que l'humain va se dire, bon, ce n'est pas grave, j'ai une autre vie, j'ai une prochaine vie, je pourrais me rattraper dans une prochaine vie. Si donc, nous allons aller terre à terre, si donc la réincarnation est vraiment réelle pour vous, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne vous souvenez même pas un tant soit peu d'un seul souvenir? Pourquoi? Et pourtant, dans le monde physique, bien que vous ayez oublié certains souvenirs de votre enfance, peut-être jusqu'à 9 ans, 10 ans, mais vous vous souvenez quand même de certains brins. Vous avez quand même des brins d'informations qui vous reviennent. Mais en est-il de même pour la réincarnation? Est-ce que l'un d'entre vous a des bribes d'informations de son ancienne vie? Et ceux-là qui vont vous dire aujourd'hui, vous savez, vous avez des gens qui vont vous dire, autrefois, ils ont été Jésus-Christ. Mais autrefois, ils ont été Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qui sont-ils? Sont-ils encore capables de pouvoir ressusciter les morts? Parce que Jésus-Christ en était capable. Peuvent-ils marcher sur l'eau comme Jésus-Christ? Parce qu'il en était capable. Par contre, c'est Jésus en même temps, n'est-ce pas, qui est revenu d'entre les morts. C'est Jésus-Christ qui a ressuscité. Mais comment une personne pourrait... Alors, Reine de 0230, ne leur demandez pas de tapoter. C'est très intéressant cette thématique. Donc, dès que ça se coupe, ça se coupe. Donc, il ne faut pas demander de tapoter, s'il vous plaît. Ça m'arrange plutôt. Parce que ceci est une information à ne pas révéler sur TikTok. Mais je le fais puisque je ne révélerai plus des informations sur TikTok. Ça va se faire en privé. Maintenant, ceux qui ont pour habitude de douter ou de ne pas croire, vous allez expérimenter de par vous-même. Parce qu'on vous parle beaucoup de l'après-mort. Mais qui de vous, ceux qui vous parlent de l'après-mort? Parce que ce qui est curieux, c'est que nous vous avons donné un cerveau. Enfin, les humains, on leur a donné un cerveau. Les êtres humains, on leur a donné un cerveau. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne font pas usage de leur cerveau, de leur tête. Eh bien, vous avez donc les plus malins d'entre eux qui vont manipuler d'autres. Donc, vous avez ces êtres humains plus malins que d'autres qui vont manipuler également d'autres êtres humains et les téléguider. Maintenant, vous pouvez donc constater que tous, dans ce live, vous avez donc répondu de façon unanime qu'aucun d'entre vous ne se souvient de sa vie intérieure, de sa vie antérieure. Aucun d'entre vous ne se souvient de sa vie antérieure. Mais cependant, vous avez donc, à longueur de journée, alors quand il est 1 heure, je coupe le live. Quand il est 1 heure, je coupe le live. Là, nous sommes à 8K. Donc, cette thématique, pour ceux qui seront demain, pour ceux-là qui seront là demain, dans le live de 20 heures, pour vous, personnellement, je vais poursuivre cette thématique en privé. Mais quand il est 1 heure du matin, je coupe mon live et je m'en vais. Vous, les êtres humains, vous aimez le gratuit. Et ensuite, vous vous en plaignez que la vie ne vous en donne pas. Mais qu'est-ce que vous-même vous donnez à la vie? Puisqu'il faut comprendre que la réalité humaine en est que l'humain est constamment dans la demande. C'est cela l'humain. L'humain ne sait pas donner de lui-même. Et quand bien même il donne, il attend toujours quelque chose en retour. De même en amour. Maintenant, pour donc revenir sur ce que j'étais en train de dire, c'est que qui donc se souvient de ces vies antérieures? Ceux-là qui disent qu'ils ont été des Molières, qu'ils ont été des Mozart. Mais quand ils s'incarnent dans cette vie-ci, est-ce qu'ils sont encore ce Mozart-là? Est-ce qu'ils savent encore jouer du piano? Vous avez été une grande prêtresse de par le passé dans le vaudou et je ne sais quoi d'autre.
Mais qu'est-ce que vous êtes dans cette vie? Donc, être humain, ou alors hybride humain si vous en êtes un, faites preuve parfois de logique. J'ai été grand prêtre vaudou. J'ai été. Vous avez été beaucoup de choses. Si donc vous avez réellement été ces beaucoup de choses-là dans cette vie-ci, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes réellement? Alors, comment se fait-il donc que de par le passé, vous ayez été un grand maître, une grande sorcière ayant développé des aptitudes surnaturelles? Mais sauf que vous voilà dans cette vie, vous êtes en train de souffrir, même pour gagner votre vie. La pluie vous tabasse. Vous êtes incapable de l'arrêter. Pourtant, de par le passé, vous avez été une grande sorcière. Alors, est-ce que cette réincarnation permet donc à ce qu'il y ait un type d'évolution? Ou alors, certains spiritualistes, intelligents ou intellectuels et théoriciens diront que non, il faut faire un travail pour pouvoir s'en souvenir. Si donc il faut faire un travail pour pouvoir s'en souvenir, pourquoi dans le monde physique, il n'y a pas besoin de faire un travail de façon consciente pour pouvoir s'en souvenir de ces bribes de souvenirs qui vous rappellent les actions que vous avez commises, tant en bien ou en mal, de par le passé. C'est-à-dire que dans cette vie physique, même si vous ne vous en souvenez pas de toutes les informations, depuis l'âge de 0 ans jusqu'à 9 ans, toujours est-il que quand vous arrivez à 50 ans, vous allez quand même avoir des bribes d'informations. Mais la question que je pose dans ce live, est-ce que l'un d'entre vous a des bribes d'informations de sa vie antérieure? Je ne parle pas d'une impression du déjà vu, que je peux très bien expliquer. Donc, est-ce qu'il y en a qui se souviennent réellement de sa vie antérieure? Et donc, vous avez donc beaucoup de personnes comme ça qui vont donc vous parler de la réincarnation. Si donc la réincarnation permet l'évolution, les maisons que vous avez acquises ou que vous avez acquises de par le passé, dans cette vie-ci, est-ce que vous les avez? L'argent que vous avez laissé en banque, dans cette vie-ci, est-ce que vous l'avez encore? Puisque quand vous partez, cet argent, l'État reste soit le prendre, soit le redistribuer à vos proches. Donc, tout ce que vous avez acquis dans cette vie comme bien, est-ce que vous allez revenir avec? Là est la question. Mais beaucoup de personnes vont vous dire, ah non, c'est l'énergie. En fait, tout est une question d'énergie. Dans ce cas-ci, donc, tout est une question d'énergie. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'un téléphone si tout est une question d'énergie. Dans ce cas, si quelqu'un vous appelle, demandez-lui de vous appeler énergétiquement. Vous en pensez comme Madame Corail. Si quelqu'un vous appelle, dans ce cas, il faudra dire, appelez-moi énergétiquement, puisque tout est énergie. C'est vrai, tout est énergie. Cependant, il y a des énergies denses, ou alors, il y a des énergies animées, et il y a des énergies inanimées. Et ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre que chaque chose a son rôle dans la vie. Vous aurez donc compris que on ne peut pas dire que la réincarnation permet une évolution. Mais certains me diront également que oui, mais moi je me souviens de mes vies antérieures. Maintenant, s'il faut maintenant parler de la réincarnation, est-ce que la réincarnation existe? On peut dire oui, la réincarnation existe. Maintenant, tout dépend de pour qui est-ce que la réincarnation existe. Qui se réincarne? Est-ce vous ou est-ce l'autre? Alors, comprenez bien ce que je dis. Est-ce vous qui vous réincarnez ou est-ce l'autre? En même temps, on vous dit l'âme,
l'esprit. Et si, n'est-ce pas, avant même d'ailleurs d'aller en profondeur, il faut déjà s'intéresser à qui se réincarne. Et on avait, n'est-ce pas, parlé de la typologie au niveau des êtres. Et maintenant, au niveau de la typologie, au niveau des êtres, vous avez des humains. Et si vous vous en souvenez, je vous ai dit hier, ou alors dans le live de cette nuit, que il est important d'apprendre à connaître son destin. Parce que quand vous connaissez votre destin, vous gagnez en temps. Parce que votre destin vous permet de comprendre que vous, en tant que X, pour avoir du succès, peut-être vous devez porter tel type de vêtements, vous devez faire ceci ou cela ou cela ou cela. Ceci est la feuille de route que votre Créateur vous a donnée pour que vous puissiez, n'est-ce pas, mieux réussir votre vie. Mais le problème de l'humain en est que l'humain veut accomplir des miracles à partir de ce qu'il a vu ailleurs, ou à partir des aptitudes de l'autre, ou à partir de ses envies. Sauf que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, mais vous avez ce que vous méritez. Et qui dit mérite, dit effort. Donc il ne s'agit pas de dire je veux, mais c'est un mérite. Et pour qu'il y ait mérite, il faut qu'il y ait effort. Vous devez donc fournir un effort. Donc, les êtres humains, déjà dans un premier temps, n'ont pas tous les mêmes aptitudes. D'où il est donc important de connaître son destin. Parce que quand vous connaissez votre destin, vous allez comprendre si votre destin vous permet, n'est-ce pas, de vous élever spirituellement ou de ne pas vous élever spirituellement. Et quand on parle d'ailleurs de l'élévation spirituelle, est-ce que l'élévation spirituelle concerne tout le monde? Est-ce que tout le monde est appelé à s'élever spirituellement? Est-ce que tout le monde est appelé à devenir maître? Vous savez, dans la vie, si le terme élu existe, c'est qu'il y a une raison. Malheureusement, soyez honnête, sauf si vous êtes hypocrite. Mais vous tous qui êtes parents, parmi vos enfants, vous avez certains que vous préférez plus que d'autres. C'est une réalité. Sauf si vous voulez être des hypocrites. Vous tous qui êtes présents dans ce live, si vous avez des enfants, si vous avez des connaissances, des amis, il y en a que vous préférez par rapport à d'autres. Et sachez que c'est la même chose sur le plan spirituel. Et vous qui êtes là, vous aurez beau dire, je décide de ma vie. C'est faux. Vous ne décidez pas de votre vie. Parce que qu'est-ce qui vous amène même déjà à penser que le fait que vous ayez dit je décide de ma vie, que c'est vous-même qui avez voulu parler ainsi, que je décide de ma vie. Est-ce que vous connaissez le plan ou l'objectif de celui-là qui vous permet de respirer? Est-ce vous ou alors c'est celui qui respire à travers vous qui veut se réaliser et qui, n'est-ce pas, est obligé d'emprunter divers véhicules? Ce qui fait donc que, comme il n'a pas encore atteint son objectif, il continue de changer de véhicule. Mais sauf que, soyez très attentifs, sinon vous n'allez pas comprendre. Pour faire simple, pour ceux-là qui se sont intéressés à certaines croyances, vous savez que quand on crée l'humain, à la base, l'humain n'est pas animé. L'humain est sans vie. Sur le plan universel, c'est ce que la mythologie dit. Maintenant, on insuffle en l'humain la vie. Ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait dire que le corps est sans vie. Et il y a quelque chose qui entre, qui pénètre le corps et qui permet au corps de pouvoir vivre. Ce qui lui permet donc de pouvoir ressentir. Mais alors, est-ce le corps ou alors est-ce ce qui a pénétré le corps? Sauf que
Il faut donc comprendre que ce qui pénètre le corps, ou ce que les gens appellent le souffle de vie, c'est l'énergie. Il faut donc comprendre que le corps est comme un véhicule. Mais je dirais plus que ce corps est plutôt ce qu'on qualifie de personnalité. C'est la raison pour laquelle je vais donc dire que la réincarnation n'existe pas pour tout le monde. Puisque ceux qui vous parlent de réincarnation, ces grands maîtres qui, à longueur de journée, vous en avez déjà entendu parler de tout cela qui vous parle des prouesses qu'on peut réaliser dans le plan astral. Les gens vous disent que dans le plan astral, vous avez tout instantanément. Vous pouvez vous déplacer instantanément. Il n'y a pas de douleur. En fait, tout est beau, d'après tout ce que l'on vous raconte. Mais par logique, intelligent que vous êtes, vous-même, ciel, Madame Corail, je vous pose la question. Soyez honnête. Si vous allez quelque part dans un monde, astralement ou spirituellement, je ne sais quoi d'autre, si c'est beau là-bas, si vous avez le bonheur, la paix, la quiétude, le bonheur, est-ce que vous allez revenir ici? Je vous pose la question dans un premier temps. Est-ce que vous allez revenir ici sur Terre? Donc, vous voyez donc que vous avez dit jamais. Et si vous dites jamais, ça veut dire que le lot de souffrance qui est sur Terre ou qu'il y a ici sur Terre vous insupporte. Et donc, s'il y a de même cette autre possibilité qui vous permet, n'est-ce pas, d'aller vous reposer ailleurs, vous allez sauter là-dessus. D'où d'ailleurs le terme jamais. Donc, en faisant donc preuve de logique, vous comprenez donc qu'il y a un problème. C'est peut-être la raison pour laquelle l'arcane 0 du tarot dit le monde est fou. C'est-à-dire que le monde lui-même déjà, il est conçu sur l'erreur. La base même déjà est erronée. Mais ça, c'est un autre sujet. La question, soyons honnêtes, pourquoi quand une personne meurt, les êtres humains pleurent? Est-ce que vous allez pleurer si vous savez que la personne s'en va en vacances en France et que vous pouvez la rejoindre à tout moment? Parce que beaucoup de personnes diront aussi que oui, ici sur Terre aussi, oui, quand les gens se déplacent, quand ils se séparent physiquement, même pour aller dans un autre pays, les gens pleurent. Certes, les gens pleurent, mais au moins il y a cette lueur d'espoir que la personne, elle est vivante, elle est en vie, et que, n'est-ce pas, à tout moment, vous pouvez reprendre contact avec elle. Maintenant, faites preuve de votre logique des choses. Si donc, vous avez cette information que non, celui qui est mort là, je vais le rejoindre, vous avez cette garantie. Je ne pense pas que les êtres humains seraient en train de pleurer comme ils pleurent leur mort. Ils vont peut-être pleurer, après ils vont se dire, bon, ce n'est pas grave, je vais te rejoindre. Mais quand bien même les humains disent, je vais te rejoindre, personne n'est garanti à 300% qu'il va réellement rejoindre son père ou sa mère ou son frère qui est décédé, qui est parti avant lui. Mais vous dites, je vais te rejoindre parce que vous savez que tous, vous passez par ce couloir noir qu'on appelle la mort. C'est ça la réalité. Et les gens vous diront également que la mort, c'est la transformation. Mais pourquoi dans ce cas, ne pas dire la transformation? Pourquoi appeler mort? Ça veut donc dire que quand vous êtes mort, c'est terminé. Ceci est une réalité. Il y a des êtres humains, quand ils meurent, c'est terminé. Sinon, le terme résurrection n'existerait pas. Si donc le terme résurrection existe, ça voudrait dire que
on ramène quelque chose à la vie ou on ramène quelqu'un à la vie. Donc, il a fallu qu'il y ait mort pour pouvoir manifester le phénomène de résurrection. Donc, quand on meurt alors, c'est terminé. Maintenant, ceux-là qui vous parlent de la vie après la mort. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas vivre tout de suite après la mort? Pourquoi ils sont ici sur Terre, les premiers à vouloir batailler pour aller arracher la femme du voisin ou de son ami, ou encore pour essayer de s'en sortir dans sa vie? Pourquoi souffrir autant sur Terre avec ce soleil, avec tout, je dirais, toutes les tracasseries qu'il y a ici sur Terre? Pourquoi ne pas aller se loger dans le monde spirituel? Eh bien, on peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Pourquoi ne pas aller là-bas? Mais vous avez les mêmes qui vont courir dans les hôpitaux pour aller se faire soigner quand ils sont malades. Qu'est-ce qu'ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qu'ils fuient? La mort, la maladie? Si donc ils fuient la mort ou la maladie, puisque spirituellement parlant, il n'y a ni mort ni maladie, dans ce cas, autant mourir et aller rapidement dans le monde spirituel et ne plus subir la maladie et la vieillesse et j'en passe. Vous aurez donc compris que ce soir, toutes ces choses-là n'ont que pour but de vous consoler. C'est ça la réalité. C'est pour cela que, de façon générale, quand vous regardez les humains, ils sont tristes. Et vous le savez, vous êtes triste. Parce que la réalité en est que, quand vous avez tout accompli dans votre vie, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez l'argent, vous avez le travail, vous avez tout. Vous savez que votre finalité, c'est la mort. C'est terminé. C'est ça la réalité. Maintenant, si vous voulez être hypocrite, c'est à vous de voir. Mais quand vous allez couper ce live, vous allez repenser à tout ce qui vous a été dit, à tout ce qui vous a été enseigné ce soir. Vous prendrez plus votre vie au sérieux. Maintenant, tout le monde ne se réincarne pas. Et tout part de la création. Vous avez donc plusieurs types d'êtres. Les humains, quant à eux, sont assujettis à la mort. Ici, je parle des humains. Je parle des êtres humains. Alors, dans certains passages, dans certains récits, on aurait promis la vie éternelle à certains. Mais celui qui a promis la vie éternelle à certains, pourquoi n'a-t-il pas sauvé même un de ses disciples le jour qu'il avait ressuscité là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné à un de ses disciples ce même jour la vie éternelle? Si donc il a conservé l'éternité pour lui, c'est parce qu'il sait, il connaît la loi. Et il y a même eu, n'est-ce pas, des divergences d'opinion au sein de certains créateurs. Et vous avez déjà ces récits. Maintenant, les humains ne se réincarnent pas, ils sont assujettis à la mort. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont se reconnaître. De base, quand on crée l'humain, l'humain n'est pas censé évoluer spirituellement. L'humain, c'est de la nourriture. L'humain est une énergie. L'humain est une source d'énergie. On a besoin de l'humain parce que l'humain produit l'énergie. C'est un aliment. L'humain est créé donc pour adorer son créateur, pour se soumettre à son créateur. En récompense, l'humain a tout ça. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont purement humains ne s'intéressent pas à la spiritualité. Ils sont plus ancrés dans le matériel parce que cela fait partie du logiciel qu'on a implémenté en eux. C'est pour cela que vous allez donc constater qu'il y a certains qui vont être athées, qui ne vont pas croire. Mal, vous aurez beau tout faire, montrer toutes les preuves, faire même apparaître un esprit, ils iront à vous dire qu'ils ont peut-être que c'est eux qui ont fumé. Mais ce n'est pas de leur faute.
Ce sont des logiciels, ce sont des programmes qu'on implémente. Donc, celui qui crée, il connaît l'objectif. Il connaît l'objectif. Et vous, en tant que parent, vous n'allez pas laisser votre enfant vous guider. C'est votre enfant et c'est vous qui l'accompagnez. Il en est donc de même pour l'humain. Donc, l'humain, quant à lui, il est assujetti à la mort. Ceci est une réalité. Ceux qui doutent ou ceux qui refusent cette vérité, ça c'est leur problème. Ils peuvent pratiquer toutes sortes de spiritualités. La preuve, observez le monde. Depuis que les humains pratiquent leur spiritualité, où est-ce qu'ils finissent? C'est la même chose quand vous regardez. Ceux qui étaient des élus, qui ont été choisis, ce n'est pas qu'ils ont été choisis, ils sont venus, ils étaient déjà choisis. C'est eux qu'on appelle les élus. Et vous les connaissez déjà. Et ces personnes, souvent, quand elles sont parties, parfois, on n'a pas vu leur corps. Oui. On ne voit pas le corps. La personne s'en va, vous n'allez jamais voir son corps. Maintenant, ce sont ceux-là. Il y a maintenant ceux-là qui, eux, peuvent se réincarner. Ici, là, ce sont des hybrides. Parce que l'hybride est à la fois humain et à la fois esprit. Ça veut dire qu'il peut donc, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que lui, il peut choisir de conserver le côté humain ou de conserver le côté esprit. Et les hybrides sont généralement des personnes très spirituelles. Vous avez également d'autres espèces. Mais il faut comprendre que l'humain qui est pur, le pur humain, il est né pour servir et adorer son Créateur. C'est ça. Voilà pourquoi il a été créé. Maintenant, vous pouvez pratiquer votre spiritualité. Faites tout ce que vous voulez. Le plus important d'abord, c'est de vous connaître. Parce que quand on se connaît, il y a des choses que vous n'allez plus forcer. Beaucoup ont pratiqué la spiritualité pendant 20 ans, 40 ans. Ils n'ont pas pu développer même un moindre petit pouvoir. Ce n'est pas de leur faute. C'est pour cela que je dis qu'il est important de se connaître. Maintenant, pour donc revenir sur celui qui se réincarne, en fait, c'est ce souffle-là. C'est le souffle qui se réincarne. Ce n'est pas la personnalité. Vous, en tant que personnalité, quand vous mourrez et c'est terminé. Le souffle, à un moment donné, c'est pour cela qu'il est dit que la lumière déteste les corps vieux, malheureusement. Ceux-là qui vont venir me dire, ah non, Dieu est monté, c'est descendu, il est bien, il est ceci. Ici, je parle de la spiritualité pratique et non théorique ou de ce qui a été lu dans les livres. Bon, puisque vous ne tapotez pas, eh bien, tous ceux qui ont partagé le live, soyez-en remerciés. Tous ceux qui ont également use on not phone, c'est dur à comprendre à mettre. Donc, je termine quand même avant de partir. Donc, vous pouvez rester là et vous dire que vous allez vous réincarner. Ça, c'est votre problème. Si vous êtes un humain, il n'y a pas de réincarnation pour vous. Maintenant, si vous pensez que ce monsieur qui est en face de vous, c'est un menteur, vous allez expérimenter de vous-même. Vous allez expérimenter de vous-même. Quand vous parlez de voyage astral, ne savez-vous pas que le voyage astral se fait uniquement quand on est vivant? C'est quand on est vivant. Puisque ceux-là qui vous disent que je suis parti dans l'astral, je suis revenu, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans l'astral? Quand vous dormez, beaucoup d'entre vous, vous ne vous souvenez pas même. Vous rêvez juste. Et comme je l'ai dit de façon logique, pourquoi quand l'un de vos proches meurt, vous pleurez?
Si donc vous savez réellement que vous allez nous rejoindre et que vous allez vous retrouver, Madame Corail, vous qui êtes présente dans ce live, Ciel, toutes les femmes qui êtes présentes dans ce live, pourquoi je vous interpelle, vous, mesdames? Parce que vous êtes des femmes. Et on sait que les femmes ont beaucoup d'amour pour leurs enfants. Donc, pour celles qui d'entre vous en ont, je ne sais pas si vous en avez, toutes celles que j'ai citées. Mais s'il y en a parmi vous qui en ont des enfants, je ne pense pas qu'une maman va le voir son enfant souffrir dans ce monde et ne pas pouvoir intervenir. Or, vous avez des mamans qui sont décédées. Mais l'enfant, pourquoi est-ce que la maman, depuis le monde spirituel, n'aide pas son enfant? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ceux qui croient dur comme fer à la réincarnation ou ceux qui croient en la vie après la mort? Puisque quelque part on vous dit que le mort est mort, il n'a plus de souvenirs. Le mort, il est mort. Il est aussi dit quelque part, je suis le Dieu des vivants. Je suis un Dieu vivant autant pour moi. Donc, je vous pose donc la question, est-ce qu'une maman ici, là, va avoir son enfant souffrir sur cette terre alors qu'elle est dans le monde spirituel et qu'elle dispose, n'est-ce pas, d'un pouvoir ou alors on peut peut-être la vitaliser? Pourquoi dans ce cas, elle n'aide pas sa fille? Vous avez des gens également qui ont vécu de l'injustice dans ce monde. Pourquoi ne reviennent-elles pas se venger? Elles se souviennent de leur bourreau. Tous les jours, quand vous regardez les médias, vous constatez qu'il y a des gens qui disparaissent. On mène des enquêtes. Mais ces personnes qui disparaissent là, quand elles disparaissent, pourquoi ne reviennent-elles pas d'entre les morts pour se faire justice? Alors, c'est donc la personnalité qui meurt. Ce qu'on appelle le souffle, c'est autre chose. Et c'est cette chose-là qui vous anime, vous qui êtes humain. C'est ça qui vous anime. C'est comme une sorte de carburant pour vous. Vous savez très bien qu'une voiture sans essence, elle ne peut pas circuler, ou sans gasoil, elle ne peut pas circuler. C'est la même chose avec le corps. Donc le corps qui, à la base, n'est pas animé, maintenant entre dans ce corps une énergie qui va donc, n'est-ce pas, impulser ou alors qui va donner vie pour que le corps prenne leur vie, qu'il commence à ressentir. Mais à un moment donné, ce corps est limité dans le temps parce qu'il vieillit. Sauf que l'énergie, elle ne veut pas les corps vieux. À un moment donné, elle se retire parce que quand le corps fane, il se fatigue, l'énergie, elle se retire. Et c'est ce que vous appelez la mort. Et entre-temps, l'énergie va chercher un autre hôte. Nous sommes là dans un phénomène de possession, si on peut appeler ça ainsi. Je ne sais pas si les gens ont déjà regardé Stargate. Alors, c'est donc maintenant, donc vous comprenez donc que c'est cette énergie donc qui anime le corps, qui donne donc la vie au corps. Donc l'énergie, quand elle se retire l'énergie. Et quand elle se retire l'énergie, elle se retire avec les informations du corps, c'est-à-dire de la personnalité. Ça voudrait dire que dans cette vie-ci, vous, en tant que personnalité que vous êtes, vous avez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez vécu, eh bien, ce virus, si je peux appeler ça entre guillemets un virus, donc cette énergie, autant pour moi, donc cette énergie, c'est elle qui vous anime alors. Et quand elle se retire avec tous les souvenirs. Mais est-ce que c'est vous? Non.
C'est vous qui restez couché. Parce que l'énergie, elle doit s'accomplir. L'énergie, elle doit s'accomplir. Ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le fétichisme peuvent facilement comprendre ce principe, bien ce procédé. Parce que l'énergie, elle sillonne, elle circule. Donc, elle va de corps en corps. Maintenant, si, quand elle pénètre votre corps et qu'elle donne vie à votre corps, il vous appartient à vous, non? Si vous faites partie de ce type de personnes-là, maintenant, de pouvoir donc travailler pour en arriver à autre chose. J'ai dit autre chose parce que je ne vais pas employer le terme. C'est maintenant en privé que je vais commencer à révéler certaines informations. Donc, cette énergie-là, elle se retire donc de vous avec toutes les informations. C'est vous qui restez couché. Maintenant, l'énergie, dans sa lancée, va donc chercher un autre véhicule. Et quand elle intègre dans le véhicule, elle vient avec toutes ces informations et elle va animer ce nouveau véhicule. Et le nouveau véhicule donc, va donc également commencer à ressentir, à vivre. Il peut donc, dans sa démarche spirituelle, ce nouveau véhicule-là, parce qu'il va aussi subir l'influence sociétale et bien d'autres choses. Il peut donc arriver que ce nouveau véhicule-là décide de s'engager dans une démarche spirituelle. Et qu'à un moment donné, le véhicule ou alors cette nouvelle personnalité va être confrontée au phénomène de réincarnation. Et donc ceux-là qui vont dire, je me souviens que j'ai été ceci, j'ai été ceci, j'ai été ceci, les souvenirs que vous avez sont les souvenirs de l'ancienne personnalité que cette énergie avait possédée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez maintenant compris? Use on that phone, vous qui dites que c'est compliqué. Est-ce que vous avez aussi compris? Ce qui voudrait donc dire que toutes ces impressions, les sensations du déjà vu, du déjà vécu, du déjà vécu, ce sont les souvenirs des autres personnes, des autres personnalités que vous êtes en train de capter. Et vous pensez que c'est vous qui avez été ça. Ce n'est pas vous. C'est l'énergie qui a pris possession de ces autres-là. Et comme elle est maintenant en vous, elle a aussi, elle a ramené toutes les autres informations qu'elle a prises ailleurs. Et si donc vous vous restez là, vous vous dites, vous allez vous réincarner, et pourtant vous êtes purement humain, vous allez, bien, je vais donc m'arrêter là pour ce soir. Il est 1h18. Ceux qui d'entre vous qui ont des questions, vous avez donc la possibilité de poser vos questions. Et il a été important pour moi de faire ce live, étant donné que c'est la dernière information que je vous révèle sur TikTok. Les prochaines, n'est-ce pas, vont se faire en privé, dans les lives privés. Je vous rejoins, ce qui fait également que le comportement est différent, puisque normalement, vous devriez avoir le même comportement, même si c'est qu'on dit que l'humain n'est pas statique et qu'il change au fil du temps, mais vous devriez quand même avoir le même comportement. Vous aurez donc compris qu'en fait, c'est, on va dire, ceci est le contenant et ceci est le contenu. Ce qui est à l'intérieur, c'est de l'eau. Et donc, l'énergie, elle, qui possède, c'est l'énergie qui possède donc le contenant. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui donne vie
à ceci qui est à la base inanimé. Mais sauf que ça, à un moment donné, ça va disparaître. Vous voyez, c'est comme à la maison, à un moment donné, vos verres vieillissent, vous devez les changer, de même pour vos vêtements. Ce sont des énergies densifiées, mais inanimées, mais qui peuvent être habitées. Mais qui peuvent autant pour moi. Vous aurez donc compris que le contenant, quand il va aller dans un verre rouge, le verre rouge aura également le souvenir que le contenant était d'abord ici. Mais sauf que quand il va arriver, mais sauf que le contenant rouge, lui, il va penser que il s'est réincarné. Mais non, vous avez là les souvenirs de l'ancien hôte. C'est vous qu'on possède en ce moment. Et il faut comprendre que si donc vous êtes un humain pur, vous êtes assujetti à ce qu'on appelle donc la mort. Donc, ceux qui vont dire qu'ils se réincarnent, ce sont là d'autres espèces qui vont donc se réincarner. Parce qu'il faut également notifier que tout le monde ne se réincarne pas. Il y en a qui viennent, qui vont apporter des informations, ils viennent pour un but spécifique et ensuite ils s'en vont. Donc, donc effectivement, c'est important aussi de préciser ce point, comme l'a notifié Ciel, c'est ce qui explique également le fait que le comportement soit différent. Parce que les personnalités, elles sont différentes. Donc aujourd'hui, l'énergie, entre guillemets, on peut dire que l'énergie, elle est peut-être en ces jeunes. Et que c'est elle qui, n'est-ce pas, anime ces jeunes 625. Et qu'à un moment donné, cette énergie-là, elle va commencer à chercher une autre personnalité, donc un autre corps. Et vous avez déjà entendu parler de ces théories comme quoi, à un moment donné, l'âme vient pénétrer le corps à partir de tel nombre de jours. Donc, entre-temps, c'est juste un corps sans vie, jusqu'à ce que quelque chose vienne, donc permettre à ce corps de commencer à vivre, de se façonner donc une personnalité. Mais la personnalité, elle-même, elle va croire que elle a eu des millions et des millions et des millions de vies, alors que elle ne fait que là avoir des informations de toutes ces personnes qui lui ont précédé. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de m'avoir donc écouté. Je suis donc arrivé au terme de cette thématique. Du moins, je vais m'en arrêter là. Elle est plus profonde, bien plus profonde que cela. Mais hélas, il y a des choses que je ne peux hélas révéler, que ce soit sur TikTok, même en privé, concernant certaines thématiques concernant l'histoire de la Genèse ou encore de la création de l'univers et des êtres humains. Maintenant, si il y en a parmi vous qui ont des questions, je vous écoute et je réponds aux questions de ceux-là que j'ai pour habitude de voir, donc, qui sont abonnés. En attendant vos questions, je sais que vous avez pour habitude que le maître est toujours en retard. Le live de ce soir est à 20h sur la plateforme Zoom. Donc, ceux qui ont reçu le lien de connexion pour ce live-là, donc, soyez à l'heure, parce que à 20h, on a démarré le live et vous allez, n'est-ce pas, aussi avoir les temps. Bon, de toute façon, on verra ça demain. Il est 1h24, donc nous sommes déjà demain.
Vous savez, les choses sont tellement aussi simples. Si vraiment les êtres humains eux-mêmes étaient persuadés qu'ils allaient se réincarner, les humains n'auraient même pas peur de la mort. Les humains n'auraient même pas peur de la mort. Si les humains avaient cette possibilité de réellement se réincarner tous, puisque quand vous savez que vous avez, de façon consciente, quand vous savez réellement et que c'est réel, quand vous savez que vous allez vous réincarner, vous n'allez même pas pleurer vos morts, parce que vous savez que tôt ou tard vous allez vous revoir. Mais si vous pleurez un mort, c'est parce que vous savez que vous n'allez plus le revoir. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas un qui soit parti et qui soit revenu pour dire que voici, 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 voici. Donc, ceux qui disent parler à leur mort ou à leur grand-mère, il faut comprendre que même dans l'espace, il y a des molécules. L'espace qui est vide là, il y a des molécules. Le petit espace de chez vous, il y a des entités qui y vivent. Dans l'espace, il y a des entités qui y vivent. Et donc, ces entités-là, elles captent la moindre de vos informations. Maintenant, Madame Cora, ici, elle, et vous autres qui êtes donc présents dans ce live, vous aurez donc compris que tout le monde ne se réincarne pas. Quand vous mourrez, c'est terminé. Regardez un peu l'humanité dans son ensemble. Ceux-là qui vous parlent de la vie après la mort. Est-ce que vous avez déjà vu un ici là qui est venu témoigner qu'il y a eu la vie après la mort? Les choses sont très logiques. On a promis à certains la vie éternelle. Mais la question, Madame Kouraï, Pinky, user notre fin, Reine 0230, vous toutes qui êtes présents là. Lorsque un certain monsieur ou un certain personnage a ressuscité, ou quand il a eu l'éternité, est-ce que c'était en esprit ou c'était physique? D'après les récits, est-ce que c'était physique qu'il est revenu à la vie et qu'il a accédé à l'éternité, ou c'était en esprit? Si vous avez eu vent de ce récit, merci, ces jeunes. Donc, c'était physique. Donc, c'était physique. Merci. Donc, il est revenu physiquement. Vous aurez donc compris que, alors, s'il vous plaît, on m'informe là. Est-ce que tout le monde me voit? Bon, ceux qui ne me voient pas, ceux qui ne me voient pas, qui m'envoient des messages et qui ne me voient pas, vous vous déconnectez et vous me rejoignez. Et j'ai des modérateurs. Donc, quand je fais le live, j'ai des modérateurs au fait. Donc, quand il y a un problème, quand je fais le live, adressez-vous directement au modérateur. Comme ça, eux, ils peuvent régler directement votre problème. Et moi, cela me permet, n'est-ce pas, de ne pas m'arrêter et de poursuivre. Maintenant que ceci a été dit, vous aurez donc compris maintenant qu'il faut tapoter. Quand on vous demande de tapoter, et c'est ça qui est curieux, c'est que vous êtes déjà des adultes, vous tous vous avez TikTok, vous savez comment ça fonctionne. C'est pour cela que quand vous vous connectez, on vous demande de tapoter. Quand on vous demande de tapoter, vous ne le faites pas. On vous a dit, envoyez des cadeaux permet également de sécuriser vos lives. Et j'ai envie de vous dire que quand vous envoyez des cadeaux, TikTok prend, je pense, les 70%. Donc, si vous envoyez des cadeaux en pensant que c'est au maître que vous envoyez des cadeaux, non. Maintenant, si vous voulez envoyer des cadeaux au maître, en particulier, vous avez le site internet du maître, vous pouvez aller lui faire des donations là-bas. Là, vous allez envoyer des cadeaux au maître.
peut-être il pourra en apprécier. Maintenant, je poursuis donc ce live pour donc dire que si donc vous restez là, dans votre coin, en pensant ou en croyant dur comme fait que vous allez vous réincarner, eh bien, tant pis pour vous. Vous allez attendre, attendre. Mais comme on a pu bien constater, c'est que de façon unanime, il est revenu d'entre les morts vivant. Et lui-même, il a dit, touchez-moi. Non, je pense, lui-même, il a dit, je ne me souviens pas des termes exacts, mais il était bel et bien en chair et en os. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Qu'il est en chair et en os. Donc ce n'est pas un esprit, parce que quand il est revenu et qu'il s'est manifesté à ses disciples qui avaient peur de lui, pensant voir un fantôme, donc il est revenu étant physique. Alors, quel est donc ce paradis-là où vous devez d'abord mourir pour ensuite aller au paradis? Et si donc il y avait le bonheur réellement dedans, pourquoi dans ce cas vous avez peur de mourir? Pourquoi ceux-là qui vous y encouragent, eux-mêmes, ils ne meurent pas en premier? Si donc la vie existe, c'est que la vie existe. Et si la fin existe, le thème fin, c'est que fin existe. Maintenant, beaucoup d'entre vous diront, oui, rien ne se perd, tout n'est que transformation. J'ai bien dit ceci, que dans la vie, ou alors dans l'univers, il y a ce qu'on appelle des énergies animées et des énergies inanimées. Ce qui m'amène donc maintenant à vous révéler ce qu'on appelle la pratique qui consiste, n'est-ce pas, à vitaliser une personnalité. Donc, quand maintenant on dit, ou bien ceux-là qui ont souvent pour l'habitude, autant pour moi, de dire que ma grand-mère me protège, ce n'est pas votre grand-mère qui vous protège, c'est parce qu'il y a eu un fort lien, soit entre vous et votre grand-mère. Maintenant, elle est partie et vous n'avez pas voulu vous en détacher. Vous pouvez donc, sans pour autant le savoir, vous attacher à ce qu'on appelle un esprit familier qui, n'est-ce pas, va donc prendre la forme de votre grand-mère et vous répondre. Mais l'esprit, il est obligé de vous répondre favorablement pour que vous ayez confiance que c'est votre grand-mère et que vous continuez de lui parler, que vous continuez vos contacts spirites jusqu'à ce qu'il vous possède totalement et qu'il vous vide de toute votre énergie et s'approprie de votre corps. Parce que c'est ça la réalité. Il faut donc comprendre que le corps physique est très important parce que les entités sont à la recherche d'un corps pour pouvoir donc se réaliser. Et il faut également comprendre que les dieux, ce que vous appelez dieux, eux-mêmes aussi sont détenteurs des corps qui leur permettent donc, n'est-ce pas, de pouvoir se manifester, de pouvoir aussi expérimenter un certain nombre de choses. Donc chacun, il faut aussi comprendre que chacun est donc dans sa dimension. Maintenant, il y a aussi ces personnalités qui vont donc s'accrocher à la vie. Souvent donc, vous allez entendre qu'on vitalise le mort. Parce que quand on vitalise le mort, ce n'est pas le mort qu'on vitalise. C'est la personnalité qu'on vitalise pour qu'elle continue d'exister. Et je vous en avais déjà parlé de ce qu'on appelle la seconde mort. Donc quand vous mourrez physiquement, ça c'est la mort physique. Mais vous avez d'autres corps. Le corps mental, donc tout ça ce sont des souvenirs. Et tous ces souvenirs-là doivent disparaître. Ou alors, si vous préférez, ça doit mourir aussi. Parce que le souffle de vie, ou alors l'énergie qui donnait vie à votre personnalité ou à votre corps, n'est plus là. Maintenant, il faut comprendre que puisque vous avez eu contact avec cette énergie, tellement qu'elle est restée en vous, vous avez fini vous-même par devenir aussi une énergie vivante, à la seule différence que vous avez besoin de cette énergie-là pour continuer de vivre, de respirer, de manger, d'apprécier. Parce que c'est cette énergie-là qui vous permet d'accomplir tout cela. Et maintenant, quand elle n'est plus là, certains ont donc trouvé un moyen dans le monde spirituel, à partir de ce qu'on va appeler le
le phénomène de vitalisation, donc de maintenir ces souvenirs-là en vie. Ce qui voudrait donc dire que le mort qu'on va les déposer, on peut donc, n'est-ce pas, donc, vitaliser sa mémoire. C'est sa mémoire qu'on vitalise, ou si vous préférez appeler ça la personnalité. C'est donc ça qu'on va vitaliser. Ce qui voudrait dire que toutes les pratiques que l'on va faire, les prières, les sacrifices, que ce soit des sacrifices d'animaux ou des offrandes, ce sont des énergies. Et la personnalité, elle a besoin de ces énergies pour pouvoir continuer d'exister, pour qu'elle ne se désactive pas. Parce que quand elle se désactive, elle devient automatiquement une force ou alors une énergie, mais inanimée. C'est pour cela que je dis que ceux qui pratiquent le fétichisme peuvent comprendre, vont facilement comprendre. C'est donc la personnalité qui, pour continuer de vivre ou d'exister, a donc besoin, n'est-ce pas, de s'alimenter, de s'abreuver. Et c'est elle qui va donc venir vous embêter dans vos rêves, vous demander des prières, vous demander ceci ou cela, parce qu'elle veut continuer d'exister, elle veut continuer de ressentir. Parce que si donc il est vrai qu'il y avait une vie après la mort, c'est que ceux-là qui sont partis injustement seraient revenus ici régler leur compte. Ils auraient décidé, n'est-ce pas, de former un groupe et de venir se venger. Mais sauf que beaucoup diront également que oui, mais il y en a qui se vengent. Mais j'en ai déjà parlé. Donc ceux qui se réincarnent, ce ne sont pas les humains. Les humains ne sont pas autorisés, ou alors n'ont pas le droit à la réincarnation. Et avant, les êtres humains étaient d'abord des êtres qui vivaient longtemps. Mais à cause de leur têtutesse, je vais donc m'arrêter là et je vous donne rendez-vous ce lundi sur la plateforme Zoom à partir de 20 h. Donc soyez à l'heure, donc vous qui avez reçu le lien de connexion. Ceci était donc le dernier live pédagogique sur TikTok. Dorénavant, quand nous allons donc souvent nous voir sur TikTok, ça sera plus de la discussion, des sujets qui sont axés sur les faits sociaux. Tout ce qui est secret, tout ce qui est lié à la spiritualité et autre chose, c'est en privé. Donc, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas pour me demander où est-ce que je suis, pourquoi je ne suis pas sur TikTok, pourquoi vous ne me voyez plus dans des lives. Cela permettrait également à ce que certains d'entre vous, qui ne sont pas très à l'aise avec le tapotage, ne soient plus embêtés avec ça et d'être donc pleinement concentrés. Et vous allez également, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir intervenir directement et poser vos questions de vive voix. Parce que souvent sur TikTok, on sait que ce n'est pas aisé et on sait également que beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas tout le monde, qui, n'est-ce pas, assume sa spiritualité. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent en cachette, mais aux yeux du monde, elles vont s'afficher comme étant des personnes, je dirais, soit religieuses ou très pieuses. Mais j'ai envie de vous dire, en terminant par là aussi, c'est que tant que vous êtes hypocrite vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie sera aussi hypocrite vis-à-vis de vous. Et le problème de l'humain, c'est que l'humain ne s'aime pas lui-même, il n'a aucune considération pour lui et il pense s'aimer. L'humain attend régulièrement l'approbation ou la validation des autres ou de l'extérieur. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Le plus important, c'est d'abord de vous faire plaisir à vous-même. Vous-même d'abord. Maintenant, c'est différent quand vous êtes dans le couple. Ce n'est pas pareil. Quand vous êtes dans le couple, il y a ce qu'on appelle le compromis. Quand vous êtes dans le couple, il y a ce qu'on appelle le compromis. C'est-à-dire, dans le couple, je ne vais pas forcément aimer tout ce que ma femme fait, mais dans le couple, il y a le compromis fait que je suis, n'est-ce pas, je dirais,
pas dans l'obligation, mais je vais faire, n'est-ce pas, le nécessaire pour m'harmoniser à cette autre part négative d'elle. De même, elle aussi, elle en fera sa part. Donc, dans le couple, ça ne s'applique pas. Mais dans la vie en général, quand vous savez que vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de faire des choses pour faire plaisir aux personnes. Donc, soyez vrai vis-à-vis de vous-même. Quand vous ne voulez pas de quelque chose, il faut le dire. Quand vous voulez de quelque chose, il faut aussi le dire. Il vaudrait mieux, n'est-ce pas, avoir 2 ou 3 amis, mais que ce soit de vrais amis. Parce qu'il ne sert strictement à rien d'avoir 20 amis, alors que quand vous êtes en difficulté, vous n'en voyez aucun. Il faut donc prioriser non seulement vos objectifs, mais aussi, il faut, n'est-ce pas, choisir ceux-là qui entrent dans votre vie par rapport à qui vous êtes vous-même, vous. Parce que les êtres humains ne sont pas concentrés. Et pour comprendre d'ailleurs ce que c'est que la concentration, pour ceux qui d'entre vous veulent, pour ceux qui d'entre vous qui veulent s'intéresser à la concentration, c'est un point que je vais aussi aborder dans le live privé de ce soir sur la plateforme Zoom. Parce que les êtres humains pensent être concentrés. Et ce soir, vous allez comprendre ce que c'est que la concentration. Pour ceux qui veulent des consultations de voyance, vous me contactez en privé. Il y en a 3 types, 55 € à seul domaine, 155 €. Vous avez l'ensemble des domaines sur le plan physique. Vous avez la dernière qui est à 355 € qui permet à ce que on puisse donc vous consulter sur le plan physique et sur le plan spirituel, ce qui vous permet, n'est-ce pas aussi, de connaître qui vous êtes et de connaître, de par la même occasion, votre destin. Vous savez, la vie sera beaucoup plus simple pour vous dès lors où vous connaissez qui vous êtes, ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous et ce pourquoi vous êtes venu. Auquel cas, vous allez continuer à vadrouiller de spiritualité en spiritualité ou de personne en personne sans jamais vous retrouver. Et c'est quand vous allez avoir 50 ans ou 55 ans ou 70 ans que vous allez peut-être vous dire, bon, c'est à ce moment que je dois me concentrer. Alors je termine en vous disant, votre vie, elle vous appartient. L'on vous a dit que le phénomène ou alors que la réincarnation existe. Non, la réincarnation existe, certes, mais pas pour tout le monde. Et ceux qui se réincarnent, c'est dans quel but? Et quand bien même on se réincarne, qui se réincarne? Vous ou l'autre? Et vous qui me regardez, qui êtes-vous? Quand on meurt, pourquoi les gens pleurent? C'est parce qu'il y a douleur. Et si donc l'humain était vraiment persuadé, ou s'il avait cette garantie, que la réincarnation existait réellement, et qu'il viendrait dans une prochaine vie pour se rattraper, les êtres humains ne seraient pas tristes. Les êtres humains ne seraient pas tristes. Or, vous constatez que quand vous venez dans ce monde, vous recommencez tout dès le départ. Est-ce de la continuité? C'est ça que vous appelez de la continuité. Si donc la réincarnation vous permet de continuer, normalement, quand vous avez une maison, vous revenez, vous êtes censé trouver votre maison. C'est pour cela que je vous dis, vous avez un cerveau. Et faites-en usage de votre cerveau. Donc, une personne qui dit « je me suis fait arnaquer » à plus de 25 ans, quand elle a plus de 25 ans, c'est qu'il y a un problème.
vous avez un cerveau. Faites preuve de votre cerveau. Faites preuve du discernement qu'on a mis dans votre tête. Donc, vous avez une vie. Si vous mangez et que vous pouvez apprécier le goût de ce que vous mangez, c'est qu'il y a une raison. Tout ça, tout ce qui vous entoure, vous allez entendre les gens vous dire, c'est de l'illusion. Mais les mêmes qui vont vous dire que c'est de l'illusion, quand vous regardez ces mêmes personnes, vous allez constater qu'elles, elles sont riches. Elles s'en sortent bien dans la vie. Ceux-là qui vont vous dire, dans la véritable spiritualité, vous êtes une personne pieuse, il faut. Comprenez que chacun est différent. Et dans la spiritualité, chacun a sa loi. Et le plus important étant de se connaître et d'avoir une meilleure relation avec son Créateur. C'est votre Créateur qui vous accorde des choses. C'est lui qui sait ce pour qu'il vous a créé. Maintenant, si vous allez ailleurs, ça c'est votre problème. Mais il y a combien d'humains qui s'intéressent réellement à qui ils sont ou alors à leur Créateur? Bien. Merci pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui ont tapoté. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous avez mon image tout en haut. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Cela permettra donc à ce que quand je suis connecté sur TikTok, ou alors quand je lance un live, plus précisément, que vous soyez tenu informé. Donc l'algorithme de TikTok va vous tenir informé, comme quoi je suis en train de passer en live. Pour ceux donc qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Ceux qui veulent rejoindre le groupe privé pour les lives, soit vous me contactez ou vous contactez l'un de mes modérateurs, soit RM 0230, Madame Kouraï, ou alors User Not Fun, ou vous me contactez directement. Quand vous me contactez pour me soumettre un cas, s'il vous plaît, je sais que parfois quand on a des problèmes, on veut parfois parler. Et j'ai aussi envie de dire que les humains peuvent solutionner leurs problèmes de par la simple discussion. Il vous suffit simplement de discuter. Souvent, les êtres humains sont plutôt à la recherche d'une oreille attentive pour les écouter, capable de les écouter. Mais vous avez tous le même problème. Aussi bien, vous cherchez une oreille attentive pour qu'on puisse vous écouter. Aussi bien vous-même, vous allez être incapable de pouvoir être attentif vis-à-vis des autres ou de pouvoir les écouter. Et c'est tout à fait normal. Parce que sur Terre, les êtres humains ont beaucoup de problèmes. Ils sont tout le temps en train de courir sur comment gagner leur vie, sur comment être en bonne santé, sur comment. Ne voyez-vous pas que il n'y a pas d'autre enfer alors que vous êtes déjà en train de vivre l'enfer? Est-ce que c'est vous qui décidez quand la pluie tombe sur vous? Imaginez-vous, vous vous habillez bien, vous mettez votre vêtement blanc, et voilà que la pluie tombe sur vous, elle vous salit votre vêtement. Parfois, il fait tellement chaud, ça vous fatigue. D'autres même, ça les envoie où vous connaissez. Donc, c'est brutal. C'est brutal. Et je termine en vous disant que vous aussi, vous devez être brutal pour gagner votre vie. Mais quand je parle de brutalité, il ne s'agit pas d'aller bourser quelqu'un. Ça veut dire que vous devez être une personne acharnée. Vous devez travailler durement, sans relâche, non seulement pour votre évolution sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Sola potestas lex est.